Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je suis au Théâtre Antoine. Oh mon dieu, un théâtre privé. Oui, en fait, pas tout à fait. Parce que je vais voir un spectacle qui a été programmé au Théâtre du Rond-Point il y a pas mal de temps déjà. Et j'avais pris ma place. Et ça avait été annulé parce qu'un des danseurs s'était blessé. Je suis empêtré dans mes fils là. Parce qu'un des danseurs s'était blessé. Et donc là, il est programmé au Théâtre Antoine et je suis ravi. Ça s'appelle Un Pollo Rojo. Alors, j'ai tapé sur Google Translate. Et il me donne pas de traduction pour pollo, donc je sais pas si c'est un poulet. Je crois que c'est un poulet ou un coq. Un truc rouge en tout cas. Ce spectacle, en fait, je l'ai découvert un peu par hasard sur internet. Luciano Rosso, qui est le chorégraphe, avait fait une reprise du Poussin Pillou en version playback. Si, le Poussin Pillou, c'est et les poussins Pillou, et les poussins Pillou, et les poussins Pillou, et les poussins Pillou, et les poussins Pillou. Bref. Et cette vidéo est à mourir de rire. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, faut la voir. Et du coup, j'étais très curieux de découvrir ce spectacle. Et donc, c'est avec Alfonso Baron et Luciano Rosso. C'est juste deux mecs en scène qui questionnent beaucoup leur rapport à la masculinité, les carcans qu'ont la masculinité aujourd'hui. Et on en reparle tout de suite après parce que moi, c'est un sujet que j'adore. Et je suis arrivé au Théâtre Antoine. À tout à l'heure. J'avais envie de voir le spectacle proche, bah je peux pas être plus proche. Oh là là, mais c'était génial. Je suis tellement content d'avoir vu ce spectacle. J'ai rien à redire tellement j'ai adoré ça en fait. En gros, on a un duo qui est un petit peu obnubilé par la masculinité et qui a très peur de pas être assez masculin. Il y a un des deux types qui a très envie de pécho son pote, l'autre un petit peu moins envie d'être pécho. En fait, la masculinité, si on réfléchit bien aujourd'hui, elle a quand même un carcan hyper étroit parce qu'elle se définit uniquement en opposition à la féminité, en supposant qu'on continue l'amalgame féminité et femme. Plus les femmes gagnent des droits, par exemple, des droits, même pas des droits, genre le fait de porter un pantalon, avant c'était un truc réservé aux hommes et aujourd'hui ça l'est plus. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est masculin aujourd'hui? Eh bah, plus grand chose. Et ce que j'adore, c'est que dans un spectacle quand même de 1h15 sans un mot, ils réussissent à décrire ces carcans de la masculinité à travers la gestuelle, à travers des musiques, à travers des émissions de radio. Qu'est-ce qu'on écoute pour être masculin? Qu'est-ce qu'on écoute quand on est féminin? D'ailleurs, prodigieux ce numéro de radio. Enfin, c'est quand même une radio en direct. Genre, ils tournent le petit bouton des stations. Parce qu'au début, je pensais pas. À un moment, ça a parlé de la neige. Et puis de Notre-Dame-des-Landes, l'info est fraîche et je me suis dit qu'ils n'avaient pas refait un montage pour le spectacle, là, pour la reprise. Donc ouais, c'est de la radio en direct, ils jouent avec, ils changent les stations mais 36 000 fois. Et ça tombe super bien, donc ils ont une dextérité avec ça, ils maîtrisent vraiment l'outil. Tous les deux, ils ont une capacité à isoler les mouvements de leur corps. Isoler dans la danse, c'est quand par exemple on va juste bouger les épaules et que le reste du corps va rester immobile. Cette capacité à travailler une seule partie du corps, que eux ils sont à un niveau où ils peuvent travailler un seul micro-muscle. C'est-à-dire que ça va jusqu'à l'orteil, jusqu'aux cils même, j'ai l'impression. Donc c'est assez surréaliste ce qu'ils font avec leur corps. Je trouve que tout est intelligent et tout est réfléchi. J'adore comment ils traversent cette dualité masculin-féminin dans un combat, parce qu'ils sont un petit peu en duel tous les deux. Ce combat masculin-féminin, il va passer par des choses toutes simples, comme il se met en position de danseuse, de ballerine, et d'un coup ça se transforme en position d'escrime. Je suis pas en train de dire que l'escrime est réservé aux garçons et la danse pour les filles. C'est en tout cas le stéréotype qui est véhiculé et qui récupère dans le spectacle. J'avais fait une vidéo sur la masculinité. Je me souviens plus très bien de ce que je disais dedans, mais je pense que je suis encore d'accord avec moi-même, a priori. Enfin j'espère, parce que parfois ça m'arrive de plus être d'accord avec moi-même. Mais du coup je vous remets le lien juste en haut là. Il y avait un enthousiasme dans la salle, mais j'en revenais pas. Et je trouve ça chouette de voir ça dans le théâtre privé surtout. Bon, je terminerai plus tard parce que j'ai trop froid. Bon, et puis il faut aussi parler de l'homoérotisme de ce spectacle, parce que même si c'est flagrant, c'est assez imagé. C'est soit des positions sexuelles qui vont être tout de suite désamorcées par l'humour, soit ça va être imagé avec des objets. Par exemple, une antenne de radio qui se plie et se déploie, vous voyez très bien. Et puis, il y a une scène de fellation, je pense. Enfin, moi j'ai vu une fellation en tout cas, avec une cigarette, et je suis prêt à parier qu'il y a une inspiration de Un chant d'amour de Jean Genet. Parce qu'il y a cette scène où il y a un prisonnier qui fume une cigarette et qui crache la fumée par un tout petit trou dans le mur de la prison. Et le détenu qui est à côté aspire la fumée. C'est le premier gloriole qu'on voit au cinéma, je pense. Et là, il y avait un peu de ça. Dans ce jeu avec les cigarettes, qui les rapprochait, qui fumait la cigarette chacun par un bout. Franchement, c'était un moment assez intense et ouais, bien exploité. Donc moi, je vous conseille vivement d'aller voir ce spectacle au Théâtre Antoine.
Ça fait des années qu'il tourne, je pense que ça va pas non plus durer encore des années, donc il ne faut pas le rater. Et puis moi je suis fan, mais fan de Luciano Rosso. Il y a sa chaîne YouTube où il fait plein de playback, mais il me fait mourir de rire. C'est un chorégraphe du visage, ce garçon. Je les adore tous les deux d'ailleurs, mais lui un peu plus. Et puis juste rapidement, un tout petit mot, un grand merci parce que la chaîne a dépassé les 100 000 vues et les 1500 abonnés. Et c'est complètement dingue parce qu'il y a seulement 2 mois, on fêtait les 1000 abonnés. Donc merci à tous ceux qui nous ont rejoints et merci à ceux qui sont fidèles depuis le début. C'est fantastique cette aventure YouTube, de voir qu'on peut parler de théâtre aussi sur YouTube. Donc voilà, merci beaucoup, à bientôt.